faga de bashande. Igele fada go shabla da gega. Izola fada ugadu kalu shababike. Isokele kalabo shandema. Ifado kalu shababike le mandebosha. Asegele gadega ipoka. Isagaluke ande manduke. Isagalu vedega. Asegele kalauku kalu shababike ba. Mandala bladega. Isegele flada go shande. Isogalu kalu shababike. Au nom de Jésus. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour tout le monde. Grande est ma joie d'être au milieu de nous. Je nous invite à prendre de quoi noter. Je vais être très court aujourd'hui, mais ce message, je prie vraiment le Seigneur que nous puissions le comprendre. Je vais faire la conclusion de ce que j'ai commencé il y a 2 semaines sur le thème de la dépendance à l'interdépendance. On va lire un paquet de textes. Premièrement, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Du verset 27 au verset 28. Ensuite, on lira dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Et ensuite, on lira 1 Jean, chapitre 2, du verset 18 au verset 19. On prendra encore 1 Jean, chapitre 4, du verset 2 au verset 3. Et on terminera avec 1 Jean, chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Kémy, tu prendras le dernier texte, tu prendras 1 Jean chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Je vais lire le reste. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 27 au verset 28. L'apôtre Paul, parlant justement aux anciens de l'église d'Éphèse, il dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Du verset 1er au verset 11. Suivez bien ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle
de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Allons dans 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Chapitre 4 de 1 Jean, versets 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Kémy prend 1 Jean, chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Ok, tu n'es pas dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Oui, c'est ça. Qui est menteur, Oui, n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? oui, Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Kémy. Bien-aimés, je vais clôturer cet enseignement par commencer à nous dire, concernant le texte de Actes chapitre 20, du verset 27 au verset 28, que c'est important de pouvoir recevoir des enseignements, mais c'est important de savoir que les enseignements que nous recevons, ce sont ces enseignements-là qui pourront nous juger demain. Et dans cette église, par la grâce de Dieu, avec tous ceux qui travaillent, nous faisons ce travail d'annoncer la vérité. Et l'apôtre Paul, au soir de sa mission à Éphèse, il appelle les anciens de l'église, il leur dit: « Je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Il dit: « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Pourquoi il dit qu'il est pur de leur sang? C'est simplement parce que l'apôtre Paul n'a rien caché. Il a dit: « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Sans en rien cacher. La vérité, c'est important. D'ailleurs, ce sera le centre de mon message. Mais c'est important de savoir qu'à chaque fois qu'on entend, qu'on reçoit la vérité,
c'est la même vérité qui deviendra un juge pour nous demain. Parce que ce qu'on écoute, c'est ce qui fera que demain, qu'on soit justifié ou qu'on soit condamné. Et de la dépendance à l'interdépendance, nous avons vu que la première des choses que nous devons vivre, c'est la dépendance. Être dépendant au Seigneur. On a vu que tout ce qui vit commence par vivre en étant dépendant de la source dont il provient. On a parlé des arbres, on a parlé des fruits, on a parlé même de nous, des humains, des poissons. Et une fois qu'on comprend la dépendance, il faut maintenant vivre l'indépendance. Mais l'indépendance, comme vous m'avez compris, ce n'est pas le fait de laisser la source et faire sa vie. C'est dans l'optique de la maturité, c'est-à-dire je suis toujours attaché à la source, mais la source m'emmène à pouvoir acquérir une certaine maturité. Parce qu'il y a certaines choses dans la maturité, Dieu ne voudra plus que vous alliez vers lui. Dieu vous a donné les gages nécessaires afin que vous puissiez manier ce qu'il vous a donné et vivre les résultats. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant dans la maison commence à grandir, commence à acquérir une certaine maturité, le papa ne sera pas toujours là ou la maman pour lui dire je t'ai donné 20 €, tu dois acheter l'ail de 1 €, tu dois acheter l'oignon de 2 €. Non, ce ne sera plus ça. Si c'était avant, quand il avait 3, 4, 5, 6 ans, quand elle aura 20 ans, ce sera prends 50 €, va faire les courses. Va acheter des choses pour qu'on puisse manger. Ça dit que la maturité appelle cet homme ou cette femme à pouvoir faire des choses à la place de son père ou à la place de sa mère. C'est exactement ce que Dieu veut que nous puissions développer. La maturité en Christ. Et finalement, c'est cette maturité qui nous amène à pouvoir connaître exactement ce qu'on a. Ceux qui savent ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce sont des gens qui ont acquis une certaine maturité en Christ. Parce que cette maturité est importante pour l'interdépendance. L'interdépendance, c'est le fait d'être dépendants les uns des autres. Maintenant, on ne peut pas être dépendants les uns des autres aussi longtemps que la maturité n'est pas là. Parce qu'il faut que chacun de nous apporte sa brique pour la construction de l'édifice, mais vous ne pouvez pas apporter quelque chose dont vous n'êtes pas conscient d'avoir. C'est important de savoir ce que vous avez afin de pouvoir être utile aux autres. Et j'aimerais que vous notiez cette phrase, c'est qu'aucun homme, aucune femme ne peut accomplir sa destinée seul. Aucun homme, aucune femme ne peut accomplir sa destinée seul. Pourquoi est-ce qu'aucun homme, aucune femme ne peut accomplir sa destinée seul? Premièrement, parce que lorsque Dieu a créé Adam, Adam était dans un environnement qu'on peut qualifier de parfait. Mais Dieu a fini par dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était dans un environnement parfait, mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce texte ne signifie pas juste qu'on doit le prêcher dans le sens du mariage. Parce que même le mariage aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement biaisé que quelquefois, mieux vaut être seul qu'être marié, quoi. Il y a des gens dans le mariage vivent des souffrances, c'est-à-dire que c'est pire que s'ils étaient même seuls. Donc, lorsque la Bible parle de ça, cela signifie que ça concerne la vie quotidienne. Vous allez vous rendre compte qu'en tant que pasteur, je ne peux pas venir ici mettre les chaises, commencer à prêcher. C'est-à-dire que le ministère que Dieu m'a donné a besoin du frère Jason pour qu'il puisse bénéficier de ce que Dieu a mis en moi. Et le frère Jason a besoin du pasteur pour que dimanche après dimanche, qu'il soit fortifié et bâti dans sa foi. Vous pouvez créer votre entreprise, mais vous n'allez pas être salarié, chef d'entreprise, tout en même temps. Vous avez besoin de salariés. Le salarié a besoin de celui qui a bâti son entreprise afin de pouvoir avoir un poste et travailler, avoir un salaire à la fin du mois. Donc vous voyez que toute la vie tourne autour de relations.
Nous avons toujours besoin des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accomplir sa destinée seul? Deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit, toute la vie tourne autour de relations. Tourne autour de relations. J'ai donné cet exemple la fois passée. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que quelqu'un peut mener sa vie comme il veut. Il peut être dans l'actualité, faire tout ce qu'il veut. Mais le soir de sa mort, vous allez vous rendre compte que le jour où il va se rendre compte que je suis en train de partir, malgré ses diplômes, malgré ses maisons, malgré ses vestes, ses costumes, vous allez vous rendre compte très souvent, on fait appel aux enfants et à la femme ou aux membres de la famille qui sont là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on réalise que toute la vie tourne non pas autour des costumes, mais autour de relations. C'est en ce moment-là, vous allez voir quelqu'un va dire, mais j'ai des enfants à Chikapa. Oh, mais papa, j'ai des enfants à Chikapa, mais tu veux partir. Tu dis que tu as des enfants à Chikapa, pourquoi? Parce qu'il réalise que la vie tourne autour de relations. Il faut que ceux qui sont à Chikapa soient en relation avec ceux qu'il a laissés ici. Bien-aimé, toute la vie tourne autour de relations. Je prie Dieu que Dieu te donne des bonnes relations. Amen. Des bonnes relations. Amen. Des gens qui seront là, comme j'ai dit le dimanche, le samedi matin. Jésus portant la croix, un moment, la Bible nous montre qu'il y avait celui qu'on appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène est venu, la Bible déclare qu'on lui a donné la croix de Jésus, il l'a portée. Il l'a portée pendant quelques minutes et ensuite il l'a redonnée à Jésus. En fait, Simon de Cyrène, ce sont des gens que Dieu peut mettre sur votre chemin. Parce que Jésus n'était pas juste venu en tant que Dieu. Il était en tant que leader spirituel pour nous donner un modèle. Et maintenant, il est en train de nous montrer que sur le chemin de la vie, lorsque ça deviendra difficile, lorsque ce sera cruel, lorsque les gens seront là pour te lapider, bien aimé, Dieu pourra pouvoir à un Simon de Cyrène. À quelqu'un qui sera là pour pouvoir t'alléger et te permettre d'atteindre ta destinée. Amen. Des hommes et des femmes providentiels. Des hommes qui pourront écouter Dieu. Parce que Simon en grec signifie celui qui entend. Donc il n'y a que ceux qui entendent qui peuvent accomplir la destinée que Dieu a tracée pour eux. Dieu permettra que quelqu'un entende la voix de Dieu. N'avez-vous jamais vu quelqu'un, il se réveille et dit non, dans mon songe, Dieu m'a parlé que je puisse te donner de l'argent. Dieu m'a dit dans le songe que je te donne de l'argent. Oh, mais ce Dieu-là t'a dit dans le songe de te donner de l'argent. Mais fais-le, accomplis la mission. C'est-à-dire que Dieu, s'il veut prendre soin de toi, bien aimé, il peut utiliser n'importe qui afin que la personne te fasse du bien. Te fasse du bien. La vie tourne autour de relations. Et c'est pour cela que la Bible nous parle de l'Église comme étant un corps qui a plusieurs membres. La main ne peut pas fonctionner seule. Le pied ne peut pas fonctionner seul. C'est pour cela que quelqu'un peut avoir un ministère puissant. Maîtriser la parole, bien enseigner. Mais s'il n'est pas bien entouré, il n'ira pas très loin. Parce qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout accomplir. Il ne peut pas tout réaliser. C'est la raison pour laquelle, par exemple, parlons de David, un roi puissant. Pourquoi il était puissant? Parce que David était environné des hommes puissants. Mais dans la vie, si tu es environné des pauvres, tu vas te rendre compte qu'à un moment, tu auras la mentalité des pauvres. Je vous dis la vérité. C'est pour cela, à un moment, il faut écouter des choses qui vont booster ta foi. Amener Dieu à pouvoir te mettre dans l'environnement des gens qui vont te faire monter. Non pas des gens qui vont te faire descendre. Les hommes qui entouraient David, on les appelait des vaillants hommes de David. Des hommes qui avaient la capacité de détruire l'ennemi. Bien aimé, que Dieu te donne de tels hommes. Que Dieu te donne de telles personnes. Vous savez, il y a des moments dans la vie, tu peux être là, tu es angoissé. L'angoisse vient. Tu traverses une situation, toi-même, des fois tu pleures, des fois tu n'as plus la force même d'aller travailler. C'est dans de tels moments que tu as besoin des gens vers qui tu peux aller dire et qu'ils puissent te dire, ça marchera. Tiens bon, ça ira. Je suis avec toi, prions ensemble. Des gens qui peuvent dire, je vais jeûner avec toi.
Pasteur, c'est difficile, mais on prend 2 jours de jeûne. Cherchons la face de Dieu. Des hommes qui peuvent payer le prix avec toi. Amen. Joseph avait une grande destinée. Mais la destinée de Joseph ne pouvait pas s'accomplir seul. Il avait besoin d'interpréter le rêve de Pharaon. Et c'est en interprétant le rêve de Pharaon qu'il a vécu la réalisation de son rêve. Très souvent, Dieu t'emmènera dans des lieux pour que toi, tu sois la bénédiction pour les autres. En étant la bénédiction pour les autres, la bénédiction va retourner sur ta vie. Sur ta vie. En interprétant, Dieu vous placera dans des relations. Pas d'abord pour que vous accomplissiez ce que Dieu vous a dit, mais pour que vous soyez un canal de bénédiction pour la réalisation de ce que les autres font. Parce que le véritable amour consiste à donner, pas à recevoir. Le problème, c'est que nous avons des gens, des hommes et des femmes, nous sommes habitués à ça. Quand nous allons quelque part, nous réfléchissons en fonction, en termes de ce qu'on va recevoir, pas en termes de ce qu'on va donner. Pas en termes de ce qu'on va apporter. C'est pour cela que nous ne sommes pas productifs dans les relations des autres. On réfléchit toujours en termes de ce que je vais avoir, ce que je vais recevoir. Alors que le véritable amour consiste à donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aujourd'hui, il reçoit l'adoration de plusieurs personnes. Il n'avait qu'un fils unique. Mais aujourd'hui, il n'a plus qu'un seul fils unique. Jésus n'est plus le fils unique. Il est maintenant le grand frère de plusieurs frères. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi, a accepté de libérer, de donner. Bien aimé, à chaque fois que tu donneras, le monde peut penser que tu as perdu. Mais le ciel te dira que tu n'as pas perdu. Amen. Tu n'as pas perdu. Quelquefois, ça peut même te faire mal. Parce que dans la dimension de l'âme, l'âme combat très souvent ce que l'esprit fait. C'est pour cela, tout à l'heure, on a dit, il faut que tu apprennes à faire taire la voix de ton âme. Il faut que ton âme connaisse et entende la voix de l'esprit. C'est justement la maturité qui nous amène à connaître ces vérités sur l'interdépendance. L'interdépendance est un terrain dans lequel chacun apporte son expertise pour faire avancer les autres, faire avancer l'organisation, l'Église. Et comme on a dit, comment apporter quelque chose dans une organisation si nous ne sommes pas conscients, si nous sommes ignorants de ce qu'on a. L'interdépendance nous permet, bien aimé, de mettre ensemble nos dons, nos grâces. Mais ça nous permet aussi d'avoir une certaine vision du futur. Ça nous permet aussi de confirmer la grandeur du futur commun. Parce que nous ne sommes pas seulement Église, nous sommes Église parce que nous avons un futur commun. Nous allons vivre quelque chose de commun demain. Nous allons vivre quelque chose de glorieux demain. C'est là que j'entre dans la profondeur de mon message. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 au verset 3. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Lorsqu'on lit ce texte, bien-aimé, on nous parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus. On nous parle du fait que nous allons vivre un grand événement qui va venir, le retour de Jésus. Et maintenant, la Bible parlant de ce retour nous dit qu'il ne faudrait pas que nous puissions nous laisser facilement ébranler dans notre bon sens. Et la Bible dit que personne de vous ne soit séduit d'aucune manière. Parce que l'objectif de l'ennemi dans ce dernier temps, bien-aimé, c'est de pouvoir séduire des gens. L'objectif de la séduction, c'est d'égarer des gens, d'égarer des hommes et des femmes.
c'est d'amener des gens à être égarés. C'est de conduire des gens hors du droit chemin de la vérité. La tromperie, bien aimé, c'est l'arme utilisée par Satan afin de détruire la foi de plusieurs personnes. La séduction, c'est l'arme que Satan a utilisée depuis Genèse. Depuis Genèse, il est venu séduire la femme. Il est venu tromper l'homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'homme soit écarté du droit chemin. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas changé de méthode. Il vient pour séduire des hommes et des femmes. Il vient séduire au travers des miracles mensongers, au travers des prophéties mensongères, au travers des paroles mensongères. L'ennemi veut séduire plusieurs. Mais ma prière, c'est que personne d'entre nous ne puisse être séduit au nom de Jésus. Et dans ces derniers temps, nous allons justement vivre ce qu'on appelle l'apparition de Jésus-Christ. Jésus qui va revenir prendre son église. Et en grec, on appelle ça parousia. Mais avant cette apparition, dans le livre de 2 Thessaloniciens, la Bible nous montre que nous allons vivre deux événements. Premièrement, nous allons vivre ce qu'on appelle l'apostasie. Premièrement, nous allons vivre l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon délibéré d'une vérité révélée. C'est l'abandon délibéré d'une vérité révélée. L'apostasie, c'est le fait de se détourner de la vérité. C'est le fait d'abandonner la foi. Combien d'hommes et de femmes abandonnent la foi? L'apostasie ne concerne pas le monde, mais concerne l'Église. Parce qu'on ne peut pas abandonner la foi au moment où on n'a pas la foi. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent abandonner la foi. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Vous verrez des frères, des sœurs qui étaient actifs dans la vie spirituelle, mais tout à coup, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. La personne est affaiblie. La personne ne marche plus comme avant. Et très souvent, on se cache derrière des phrases comme « Dieu connaît mon cœur ». Il le connaît très bien, mieux même que nous-mêmes. Très souvent, on dit « Non, l'église, c'est mon cœur ». Comme un jour, je parlais avec une maman qui venait à l'église, là où je travaillais avec le pasteur Guy. Et pendant un moment, elle ne venait plus. Et je l'appelle, me dit, papa, j'aimerais vraiment te dire que je pense que tu le sais, l'église, c'est d'abord le cœur. J'ai dit oui, si c'est d'abord le cœur, secondement, c'est quoi? Parce que si c'est d'abord, il y a quelque chose qui doit venir après. Si c'est d'abord le cœur, mais pourquoi tu négliges ce qui vient après? Parce que vous allez vous rendre compte que plusieurs sont vidés de la vie de foi. Et souvent se cachent derrière des messages sur Internet. Vous savez, c'est très facile d'écouter un pasteur que tu ne connais pas. C'est très facile. Parce qu'il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, il ne peut pas te suivre, il ne sait pas, donc tu ne peux pas donner ton offrande, tu ne peux pas participer. La vie de la fraction du pain, communion fraternelle, tout ça, il n'y a pas. Et les gens aiment se cacher derrière ça. Parce que l'apostasie prend place. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, la Bible dit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même. Un moment, il faudrait que chacun de nous rentre en lui-même, puisse s'examiner et se dire finalement, où est-ce que j'en suis avec ma vie de foi? Non seulement il y aura l'apostasie, mais il y aura aussi la manifestation de l'esprit de l'Antichrist et même de l'Antichrist vers la fin. Et quand on parle de l'Antichrist, premièrement, anti signifie contre ou opposant.
Et vous allez voir, très souvent, on parle de l'antichrist ou de l'antéchrist. Antichrist, ça signifie qu'il est contre Jésus. Mais antéchrist, ça signifie qu'il apparaîtra avant l'apparition de Jésus. Parce que quand on dit antécédent, c'est ce qui vient avant. Donc, antéchrist. Donc, il apparaîtra avant. Mais dans sa dimension d'anti, il va s'opposer au vrai Christ. Regardez combien quand tu parles de Christ, les gens sont désintéressés. Ils sont désintéressés, pourquoi? Parce que l'esprit de l'antichrist a pris place. Peut-être d'une manière, comment on dit? D'une manière sournoise, voilà. D'une manière sournoise, mais ça a pris place dans le cœur des gens. Et quand on parle de l'esprit de l'antichrist, il faut comprendre que celui qui manifeste l'esprit de l'antichrist automatiquement devient antichrist. Parce qu'il y a tout un esprit qui manifeste les caractéristiques de la personne. C'est pour ça, par exemple, on peut parler de l'esprit de Jéroboam. Cela ne signifie pas que Jéroboam est revenu pour pouvoir opérer. Cela veut dire simplement que l'esprit qui animait Jéroboam peut opérer aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. On peut parler de l'esprit de Jézabel. Cela ne signifie pas que la femme d'Akab, Jézabel, est revenue. Mais cela signifie simplement que l'esprit qui animait cette femme peut animer aussi quelqu'un d'autre. Il s'oppose au vrai Christ. Non seulement il s'oppose au vrai Christ, il veut remplacer le vrai Christ par un faux Christ. Par un faux Christ. C'est la raison pour laquelle le texte qu'on a lu, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. L'antéchrist en tant que personne sera unique. Mais l'esprit de l'antichrist fait qu'il y a une multiplication. C'est pour ça que la Bible parle de plusieurs antéchrists. C'est-à-dire des hommes qui sont animés par l'esprit qui va animer cet homme qui est antichrist. La Bible dit reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Non seulement on parle de plusieurs antichrists, mais on parle aussi de l'antichrist ou de l'antéchrist comme étant un individu. Vous avez l'existence de plusieurs antéchrists. Aujourd'hui, faites un effort de regarder autour de vous. Vous allez voir plusieurs personnes sont des vrais antichrists. Des vrais antichrists. C'est-à-dire que l'esprit d'antichrist commence à les animer. À les animer. Quand vous regardez même ce que les gens font là, vous allez voir les catholiques, les musulmans, les orthodoxes, ils se réunissent. Vous savez c'est quoi le but? C'est de mettre Jésus à part. Parce que si tu prends Jésus, tu le mets au centre, déjà le musulman ne pourra pas collaborer avec toi. Parce que quand tu vas par exemple dans la mosquée qui est à Jérusalem, tu verras sur la mosquée d'Orma, on a écrit « Dieu n'a pas besoin de fils ». Mais quand tu regardes ce qu'on appelle l'œcuménisme, on a l'impression que ça sonne beau, l'amour, les gens se réunissent. Bien aimé, l'amour ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour. Ça c'est se retrouver en mettant à part ce qui est le socle de votre vie de foi. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement ne peut pas être ébranlé. Qui peut ébranler le fondement de cette maison et voir quand même la maison résister? Non. Le fondement, c'est Jésus. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement doit rester. Il faut maintenant bâtir dessus. Et c'est l'œuvre de ce que nous sommes en train de faire qui sera un jour consumé. Ou soit ça va résister parce que ce sera comme de l'or. Mais la fondation reste là. Mais dans ce que les gens font, c'est de mettre Jésus à part.
Et d'une manière sournoise, les gens sont là, charnels. Disons, nous bénissons Dieu parce que Dieu est unique. Les gens sont derrière des phrases mais qui n'ont pas de sens. Vous savez, ce que vous n'arrivez pas à définir, vous ne pourrez pas bien finir avec. Tout ce qui est mal défini finit mal. Dieu est unique, mais Dieu reste dans ses principes. L'Antichrist est vraiment l'agent que Satan cherchait. Regardez Satan. Avant, il s'appelait Lucifer. Il est devenu Satan parce qu'il a manifesté l'orgueil. Au ciel, quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et finalement, il a été précipité. Il a été précipité, mais Jésus, Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il était égal au Père. Mais il a accepté volontairement de s'humilier. Vous voyez le contraste. Vous avez de l'autre côté quelqu'un qui est une créature, Satan. Une créature qui a voulu s'égaler au Créateur. En voulant s'égaler au Créateur, le Créateur l'a précipité sur la terre. Il a été rabaissé. Mais celui qui a été égal au Père, il a accepté librement de se soumettre. Et la Bible déclare qu'il a été élevé. Et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui va s'élever, de lui-même sera abaissé. Mais celui qui va s'abaisser sera élevé. Bien-aimé, ne te donne pas une position seule. Laisse Dieu t'emmener dans les hauteurs. Amen. Laisse Dieu. Maintenant, Satan, depuis qu'il a été abaissé, son objectif, n'oubliez pas, c'était d'être égal à Dieu. Yes. Ou même de le dépasser. Donc, quand vous voulez être égal à Dieu, cela signifie quoi? Cela signifie que tout ce que Dieu peut avoir comme bénéfice, tout ce que Dieu peut avoir comme privilège, il faudrait que vous aussi vous les ayez. Quel est le privilège que Dieu a? C'est de recevoir l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est exclusivement réservé à Dieu. C'est pour cela, lorsqu'il a été abaissé, il est venu au travers du serpent, il vient tenter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche d'un homme qui pourrait être son agent afin de pousser les gens à l'adorer. Il vient voir Jésus et dit, je peux te donner tout ça si seulement tu te prosternes devant moi. Jésus comprenant, il l'a chassé. Et finalement, il va chercher à voir cet antichrist qui sera l'image d'un homme politique, parce que c'est l'image de la première bête qui sort de la mer. Parce que la mer, c'est l'image de la vie politique. Donc, il va chercher cet antichrist afin de pouvoir que l'antichrist amène des gens à pouvoir adorer Satan. Parce que son objectif, c'est qu'il veut montrer au monde, voilà, vous dites que c'est quelque chose qui est exclusivement réservé à Dieu, mais voilà, moi aussi, je bénéficie de ça. Donc, mon objectif du ciel a été accompli. Mais ceux qui ne savent pas, ce ne sera pas pour un long moment. Il finira par être jeté dans les temps du feu. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Amen. Et l'antichrist, son esprit opère. Opère. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible nous montre que nous ne devons pas nous laisser séduire. Et là où je veux finir avec nous, c'est que j'aimerais nous emmener à comprendre qu'est-ce qui peut nous permettre de ne pas être séduits. Qu'est-ce qui peut permettre à l'Église de ne pas être trompée? On a vu qu'il viendra avec des séductions.
Mais qu'est-ce que nous devons faire exactement? Prenez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. La Bible dit: l'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. Qu'est-ce qui nous permet de tenir face à toute forme de séduction? C'est l'amour de la vérité. Maintenant, quand je vous dis l'amour de la vérité, qu'est-ce que cela signifie? Rappelez-vous, lorsque Jésus était face à Pilate, un moment, Jésus était en train de parler de la vérité. Pilate lui dit: mais c'est quoi la vérité? Parce que c'est important de pouvoir connaître et définir les choses. C'est quoi la vérité? Premièrement, notez, la vérité, c'est Jésus-Christ. Premièrement, je vais vous donner 3 points rapidement. Et après, on va prier. La vérité, premièrement, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons avoir la vérité pour pouvoir combattre la séduction. Mais c'est quoi la vérité? Premièrement, c'est Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, l'amour de la vérité. C'est l'amour de Jésus qui peut faire en sorte qu'on soit résistant face à toutes les attaques de l'ennemi. L'amour de Jésus. Y a-t-il des hommes encore qui aiment Jésus passionnément? Jésus dit par exemple: celui qui ne m'aime pas plus que son père, plus que sa mère, plus que son fils, n'est pas digne de moi. Sommes-nous dignes de lui? Sommes-nous dignes de lui? C'est cet amour de Jésus bien-aimé qui est la vérité, qui nous préserve de tout ce mal. Est-ce que nous nous aimons plus que Jésus? Est-ce que ce n'est pas le cas? Tu ne t'aimes pas plus que Jésus? Tu n'aimes pas tes enfants plus que Jésus? Tu n'aimes pas plus ta femme plus que Jésus? C'est l'amour de la vérité, l'amour de Jésus. Où sont des hommes qui sont prêts même à mourir pour Jésus? Vous allez voir quelqu'un, on parle de sa mère, voilà, elle se fâche. Mais quand on parle de Jésus, voilà, c'est normal. C'est son problème. C'est son problème. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin des gens pour le défendre. Mais est-ce que ce n'est pas le fruit de l'amour que nous avons de Jésus qui démontre toutes ses actions? C'est-à-dire un amour vidé de toute sa substance. L'amour de Jésus. Non seulement la vérité, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, pour aller vite, la vérité, notez, c'est la parole de Dieu révélée dans la Bible. La vérité, c'est la parole de Dieu révélée dans la Bible. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, le verset 17. Jésus dit: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité qui nous permet de tenir face à toute forme de séduction. Et cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Combien de temps passons-nous devant la parole? Essaye un peu de voir combien de temps tu passes à ouvrir ton WhatsApp. Juste l'ouvrir. Des fois, quand tu l'ouvres, tu n'as même pas de message, juste pour regarder. C'est devenu quelque chose qui vient comme ça, d'une manière naturelle. Tu n'as même pas reçu de message sur Facebook, mais tu entres juste, voilà, profil. Et tu vas te rendre compte, ça te prend 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Bien aimé, en cette année, essaye de faire un test seulement.
Ouvre la Bible plus que ton téléphone et tu verras. Amen. Tu verras. Où sont des hommes qui aiment la parole de Dieu passionnément? Combien de temps as-tu consacré à la méditation de la Bible cette semaine? Si tu peux compter. Combien de temps? On a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui on est dimanche. Combien de temps? Peut-être pour chacun, peut-être pour certains d'entre nous, c'est aujourd'hui qu'on a ouvert la Bible. Mais on peut se dire, pasteur, je suis très occupé. Bien aimé, tu penses vraiment que Dieu, qui est omniscient, t'a destiné sur la terre, il ne sait pas que sur cette terre, il y a des occupations. On veut expliquer Dieu, que Dieu ne connaît pas. Il est au ciel, nous sommes sur la terre. Père, tu ne connais pas les difficultés que j'ai. Bien aimé, Dieu connaît plus que toi-même. Il sait. Oh papa, je n'ai pas eu le temps. Bien aimé, regarde tout ce que tu as fait. Il n'y avait pas quelque chose que tu pouvais enlever et mettre ce que tu n'as pas fait, qui est primordial. Des fois, il y a des appels qui entrent. Celui qui t'appelle ne sait pas ce que tu fais. Lui, il t'appelle peut-être, il n'a rien à faire. Mais toi, tu as des choses à faire. Des fois, il te prend 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça. Et à la fin, tu finis par dire, je n'ai pas eu le temps de méditer. Ta vie est conduite par les gens extérieurs. Ils décident quand est-ce qu'ils peuvent te prendre 3 heures, quand est-ce qu'ils peuvent te prendre 4 heures. Bien aimé, à partir de ce culte, je prie Dieu que tu sois le maître de ton temps. Amen. Pas des hommes, des femmes autour. Quelqu'un va être chez lui à la maison, il décide, je l'envoie une vidéo de 3h30. Une vidéo là où on parle de quoi? On parle de Emmanuel Macron qui est à Bandal. Et tu es là, tu vois Emmanuel Macron. Ah, Emmanuel Macron est en train de faire comme ça. Pendant 3 heures, tu passes comme ça. Et à la fin, ça ne t'apporte rien. Bien aimé, que Dieu nous aide à pouvoir aimer passionnément les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux mettre la Bible audio, tu prépares. Ça parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu prépares le moing, tu prépares. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. C'est pour cela que c'est important, même quand tu médites, ne médite pas. Parle. Que tes oreilles entendent ce que tu dis. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et même quand on dit à Dieu, c'est Dieu dit réveille ma mémoire. Pensez que Dieu dit réveille ma mémoire parce qu'il est schizophrène. Non. Dieu ne dit pas réveille ma mémoire parce qu'il a oublié. C'est lui qui a fait cette promesse. Il n'oublie pas. Mais quand il nous dit de réveiller sa mémoire, cela signifie quoi? À chaque fois que tu prononces la prophétie que Dieu t'a annoncée, ça t'aide toi à ne pas oublier ce que Dieu t'a dit. Ça n'aide pas Dieu. Ça aide moi, ça t'aide toi à ne pas oublier. Et donc à mettre notre foi sur ce que Dieu a dit. Réveiller ma mémoire. Des gens qui connaissent l'actualité de tout. Il peut raconter en détail le voyage de Kofi Olomide. Mais il ne peut pas raconter le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Comment ça s'est passé le voyage missionnaire de l'apôtre Paul? Il était dans quelle ville? Bien aimé, que cet amour de la parole vienne dans nos cœurs. Amen. Et troisièmement, la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la vérité. 1 Jean chapitre 5, du verset 5 au verset 6. Est-ce que tu peux prendre ça? 1 Jean chapitre 5, du verset 5 au verset 6. 1 Jean 5, du verset 5 au verset 6. Amen. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui Jésus-Christ qui est venu
Oui. Et c'est l'esprit qui en rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Amen. Merci beaucoup. L'esprit est la vérité. Donc, ce qui nous permet de tenir face à toutes ces séductions, c'est la vérité. Et la troisième dimension, c'est la dimension de l'esprit. L'esprit est la vérité. La vérité qui nous permet de tenir. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, justement, nous permet de détecter les tromperies. Parce qu'il est en nous. Il est en nous. Lorsque tu entends quelque chose, le Saint-Esprit te permettra de savoir est-ce que c'est la vérité ou pas. Parce qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et justement, avec le Saint-Esprit, il a la capacité de te permettre d'adorer Dieu comme il se doit. Non seulement de l'adorer comme il se doit, même de parler de nouvelles langues. Parce que tu as besoin d'être fortifié. Et quand tu parles en langue, tu es fortifié à l'intérieur. Tu bâtis ta vie. Tu ériges un immeuble. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Vous savez, quand on parle en langue, c'est important, même quand on est à l'église, que tu puisses t'exercer à parler en langue. Parce que l'église, c'est l'image d'un parlement. Le parlement, c'est quelque chose qui est au centre d'une nation. Et la Bible déclare que nous sommes une nation sainte. Et comme étant une nation sainte, nous avons le Parlement qui est l'Église. Et c'est normal que dans un Parlement français, qu'on parle français. Et c'est normal que dans un Parlement céleste, que des langues célestes puissent se mouvoir. Parce qu'il y a une différence entre parler en langue pour communiquer un message et parler en langue pour la prière. Quand on dit prions, je suis ici là. C'est-à-dire que je conduis, mais je suis en relation avec Dieu. J'ai mes difficultés, j'ai des choses, je dois parler à Dieu. Donc, ce qui veut dire que, quelquefois, le français est limité. En langue, je dis des mystères. Il n'y a que Dieu qui me comprend dans ça. Amen. Mais quand je vais communiquer un message à l'église, je ne peux pas dire en langue, parce que les gens ne vont pas comprendre. Il faut l'interprétation. Mais quand tu pries, quand tu es à l'église, mais parle en langue. Tu vas te rendre compte, tu seras fortifié à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas des gens qui vont venir forcément te parler. Tu seras dans des situations où tu as besoin de te fortifier toi-même. C'est pour cela que tu peux être en train de marcher, mais tu parles en langue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier, s'il vous plaît. J'aimerais que tu pries pour ce message. Tu pries pour ce message. Dis à Dieu merci pour ce message. Et dis à Dieu que ces trois dimensions de la vérité soient ton partage. Que tu sois passionnément amoureux des Écritures. Passionnément amoureux de la parole de Dieu. Passionnément amoureux de Jésus. Passionnément amoureux de l'Esprit. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Prions au nom de Jésus. C'est Gafa Shabladaga.